Bitcoin a déjà perforé les triangles que ça a formé depuis septembre. Si vous voulez savoir quel sera le prochain mouvement pour le BTC, alors asseyez-vous, détenez-vous et profitez de la vidéo. On se voit. Yes. Cardano, it's happening. E-Sold. Pump it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Alpha Prométhée. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du BTC. Bon, comme vous pouvez voir, à niveau du mois, les BTC continuent avec ses soutiens sur la moyenne mobile bleue. Donc, c'est un signe très important de la puissance haussière. Et comme vous pouvez voir dans les dernières années et derniers mois, quand les BTC peut se soutenir sur la moyenne mobile bleue, et ça nous confirme la tendance haussière et le bull market. Et ça a été le même depuis cette zone, ok. Et peut-être qu'on est maintenant dans le moment de pouvoir faire le même type de mouvement, ok. Une autre contre-indication à niveau du MACD, c'est la formation de vert clair à vert foncé depuis le mois de septembre. Et comme vous pouvez voir, quand les MACD forment ce type d'indicateur, ça nous va dire que le price du BTC va faire une tranche ou un mouvement baissière. Ok? Donc on verra si pour les prochains jours ou les prochaines semaines, ce mardi va tourner une autre fois à vert clair. Ok? Et on va voir ce type de chandelle. Bon, à niveau hebdo, c'est le même. Après avoir vu ce type de mouvement haussier très important et la formation de cette tranche et une autre mouvement haussier, et comme vous pouvez voir, le prix a déjà corrigé jusqu'à cette zone de 9800 $. Et ça va coïncider avec les derniers maximums. Donc, on peut dire que le prix a déjà fait un mouvement haussier, une correction jusqu'à sa résistance, que dans ce moment c'est notre support, et est prêt pour continuer son mouvement haussier jusqu'à un nouveau maximum, ok, ou jusqu'à chercher ces autres maximums. Mais par contre, une autre chose très importante pour voir pendant ces jours et jusqu'à les prochains lundis, c'est voir qu'on va fermer ces chandelles hebdomadaires, ok? Parce que je crois que le prix dans les CME a déjà fermé dans les 11 000 $, ok? Donc il y aura un gap pour le dimanche. Donc j'espère que c'est une possibilité que le prix va faire un mouvement baissier jusqu'à fermer les gaps de 11 000 $ de la CME. Et après, on verra si le prix continue son mouvement baissier ou par contre va continuer avec la tendance haussière. Donc, j'espère trop volatilité pour ce dimanche et on va attendre ce mouvement de ce dimanche, ok? Donc, on verra comment se déroule ce type de chandelle hebdo, parce que si la chandelle ferme de cette forme, ça va nous dire que le plus probable sera la continuation haussière pour la prochaine semaine. Mais une autre chose pour dire, c'est qu'à niveau du mardi, on peut voir les mêmes contre-indicateurs, ok? C'est le même qu'on a déjà vu dans cette zone et dans cette autre zone.
Et comme vous pouvez voir, depuis le 17 d'août, et que c'est le dernier maximum, les mardis tournés vers foncé, et ça nous dit que quand le mardi est en vert foncé, le prix ne peut pas faire un mouvement haussier. Et dans d'autres formes, c'est que le prix peut faire une tranche ou un mouvement baissière. Okay? Comme vous pouvez voir, le prix a déjà fait le mouvement baissière. Maintenant, il peut faire une autre mouvement haussier dans cette tranche et continuer son mouvement baissière. Donc on verra parce que si le mardi tourne avec clair, et ça nous dira que c'est un signe très, très important haussier. Mais par contre, si le mardi dans les prochaines semaines tourne à rouge clair, et ça va nous dire que le prix va faire un mouvement correctif. Okay? Parce que comme vous pouvez voir, après ce type de mouvement de vert foncé, les mouvements rouges, ça nous dit qu'on peut voir un nouveau minimum. Okay? Et ça a été le même dans cette zone. Après avoir vu ça, on a déjà vu nouveau minimum. Okay? Donc on verra. Mais pour le moment, le moment c'est haussier et on peut dire que pour changer la tendance, c'est nécessaire de perforer la moyenne mobile bleue et aller à chercher la moyenne mobile marron et les points de contrôle de volume. Donc c'est pas facile, ok? Bon, et à niveau journalier, on peut voir que le prix a déjà fait ce type de triangle que nous avons commenté aux dernières vidéos. Et après avoir fait ça, la tendance a continué aussi. Et parce que comme nous avons prévu, le prix a été très compressé, très comprimé dans les deux moyennes mobiles, la marron et la bleue. Et c'était le même possible d'aller haussière et d'aller baissière. Ok? Mais dans ce moment, on peut voir que la clôture de ce triangle a été un mouvement très important haussière. Mais on est dans les week-ends et on sait que dans les week-ends, les volumes, c'est pas fort. Et c'est possible que le prix a déjà fait ce mouvement haussier et pendant aujourd'hui et demain, on va voir un mouvement baissier correctif jusqu'à la zone de au moins 11 000 $, ok? Parce que le cap de la semaine, c'est dans cette zone et le volume de ce type de mouvement a été pas très important. Mais une autre signe haussier, c'est le croisement de ces moyennes mobiles. Ok, la bleue a croisé avec la marron, et donc ça nous dit que c'est un signe haussier. Dans les mardis, on a déjà tourné à vert clair, et si on va voir les mardis, ok, comme vous pouvez voir, les mardis est avec une pente positive, donc ça va nous dire que le mouvement a beaucoup de force. Ok. Bon, et à niveau des 4 heures, on peut voir une ligne haussière très, très importante et très claire, et de 10 500 $ jusqu'à 11 400 $ approximément, ok? Donc, ce que j'espère pour les prochaines heures et pour demain, c'est la clôture de ce type de mouvement, ok? Parce qu'on a déjà vu le mouvement 1, la correction 2, le mouvement 3, la correction 4 et le mouvement 5, ok? Que ce sont les 5 mouvements d'Elliott. Et dans ce moment, le prix continue dans une petite tranche de compression. Et je crois que le plus probable pour demain, ça va être voir un mouvement correctif jusqu'à la zone de 11 000 $ approximément, ou à chercher la moyenne mobile marron, ok? Et ça va dans cette direction.
Et une autre chose pour dire, c'est que comme vous pouvez voir, le mardi, ça a déroulé la plupart des mouvements haussiers. Donc, j'espère les changements à bear foncé et la faiblesse du mouvement haussier. Et la dernière chose, c'est que les derniers points de contrôle des volumes très importants continuent dans la zone de 10 700 $. Donc, c'est peut-être, donc c'est probable que si ces lignes de tendance se perforent, on peut aller à chercher les 11 000 $ ou les 10 700 $. Finalement, pour voir la comparaison entre l'or et le BTC, on peut voir que l'or ça a déjà déroulé dans la même forme que les BTC, ok? Et on peut voir ce type de mouvement haussier, que c'est le même. Et par le moment, c'est un signe très, très important haussier parce que la moyenne mobile marron dans les deux graphiques a été perforée. Mais une autre chose pour dire très important, c'est que dans les deux graphiques, on peut voir que les prix continuent dans cette zone. Un moment, s'il vous plaît. Dans les deux graphiques, les prix a déjà pas perforé les derniers supports que, comme vous pouvez voir, cette zone de support, maintenant, c'est une zone de résistance. Donc, on verra si le prix va corriger ou par contre va les perforer et soutenir et continuer aussi. Ok, ça sera le même pour les BTC. Par le moment, les BTC a été rétracté de 11 500 $. Ok, donc on verra si le prix va se rétracter jusqu'à 11 000 $ ou approximé, ou par contre, pour les prochains jours, demain et lundi et la prochaine semaine, va faire une perforation, se va soutenir et continuer son mouvement haussier. Ok? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Et si vous voulez que je parle de quelques autres crypto-monnaies ou quelques autres projets ou quelques autres choses dans les crypto-marchés, vous pouvez me dire dans les commentaires de la chaîne et de ces vidéos et j'essaierai de les faire. Ok? Bon, c'est tout. Allez, à bientôt. Ciao. Bon week-end.